aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et je tenais tout d'abord à vous remercier parce que j'ai eu pas mal de retours sur le fait que je revenais sur YouTube et du coup ça me fait super plaisir d'avoir vos petits messages quand la vidéo sort, etc. Donc je compte sur vous pour continuer à me suivre parce que je compte bien revenir et ne plus rien lâcher. Donc voilà pour la petite parenthèse. Aujourd'hui je vous retrouve pour un je teste pour vous et en fait j'ai été contactée par la page Good Deals et du coup j'ai plein de petites choses à vous proposer en test, etc. Et du coup ça me fait super plaisir de pouvoir tester de nouvelles choses et aussi de partager un peu avec vous mon avis sur ces articles. N'hésitez pas aussi à vous me dire si vous connaissez ou pas, si vous en êtes satisfaite ou pas, parce que c'est vrai que d'une personne à l'autre ça peut complètement changer. Si ça tombe moi je vais pas aimer du tout et vous aimez, comme l'inverse, je peux vraiment adorer un article et vous pas du tout, donc n'hésitez pas à me le dire aussi. Et donc voilà, je vous invite vivement à aller en barre d'infos pour retrouver toutes les informations sur cette page. Donc c'est Good Deals, ça se trouve en Belgique, donc n'hésitez pas parce que vous pouvez retrouver des marques telles que L'Oréal, Maybelline, Rimmel. Vous avez des produits solaires, vous avez du make-up, rouge à lèvres, des mascaras, des palettes. Donc il y a vraiment un peu de tout à petit prix. Donc ça vaut vraiment la peine si vous êtes dans le coin pour jeter un œil et peut-être vous laisser tenter. Donc n'hésitez pas à aller voir tout ça en barre d'infos. Et on va commencer sans plus tarder avec les articles que j'ai eu à tester aujourd'hui. Pour les petits tests, j'ai reçu des mascaras. Donc ce sont des mascaras waterproof. Donc c'est vraiment l'été, donc c'est vraiment ce qu'on recherche généralement à cette époque-ci. Et c'est vrai que moi j'aime beaucoup aussi les waterproof, il n'y a pas longtemps que j'en utilise. La dernière fois que je suis allée en vacances, j'ai acheté le Sephora waterproof. Et je trouve que c'est vraiment top au niveau du maintien de la courbure parce que je fais à chaque fois les recourbe-cils et c'est vrai que le mascara waterproof il va faire tenir plus longtemps la courbure et c'est vraiment ça qui m'a beaucoup plu là-dedans. Donc ici j'ai de quoi faire puisque j'en ai 6 à tester. Donc là c'est le Total Temptation, toujours en waterproof de chez Maybelline. Et enfin le dernier, celui-là il est super connu, le Colossal Volume. Donc je vais tout d'abord commencer par le Colossal Volume. Donc j'avais déjà testé le Colossal normal, donc pas waterproof, et j'avais vraiment beaucoup aimé. Donc ce qu'ils en disent, c'est que ça donne du volume, que c'est enrichi en collagène et donc forcément que c'est waterproof et qu'il y a un méga impact au niveau des cils, facile d'utilisation et qui ne fait pas de paquet. Donc on va tester ça tout de suite. Pour moi c'est à droite mais pour vous c'est à gauche. Au niveau de la brosse, on voit qu'elle était jaune, c'est trop fort. Donc la brosse se présente comme ceci. Donc celle-ci c'est une brosse à poils. Parce que je sais qu'il y en a qui n'aiment pas trop ça. Donc une brosse en poils. Donc je vais l'appliquer et on va voir un peu ce que ça donne. Au préalable j'avais recourbé mes cils. C'est vraiment une étape que je ne rate jamais parce que j'aime beaucoup l'effet recourbé. Au niveau de la brosse, c'est vrai que ça fait pas de paquet, ça dépose la matière sans trop en déposer. Moi c'est vrai que j'aime pas trop quand ça fait un effet avec les cils trop épais. Donc à ce niveau là pas de souci. Évidemment j'en ai mis partout, sinon c'est pas marrant. Non, franchement j'aime beaucoup la brosse. Par rapport à la Sephora justement que je vous dis que j'utilise tous les jours, ça fait pas du tout de paquet. Parce que je trouve que la Sephora elle me fait quand même un petit peu de paquet, ça me dérange un peu. Après vous modulez comme vous voulez, si vous préférez justement qu'il y ait plus de matière sur les cils, vous repassez encore une couche. Là je vais le faire avec vous. Moi généralement avec un rendu comme ça, je suis satisfaite. Mais vous pouvez repasser, il est bien noir et il donne un bel effet aux cils. Après ça aussi c'est un peu subjectif, hein. Moi il y a des effets que je vais bien aimer et que vous n'aimerez peut-être pas. Donc moi, vous voyez par rapport à l'autre, j'aime beaucoup. Je vais passer un petit peu en dessous, là forcément on ne me voit plus trop. Voilà. Le rat-il c'est pas quelque chose que je fais à chaque fois mais j'aime quand même bien passer à cette étape. Donc voilà pour le rendu de celui-ci. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vrai que par rapport à l'autre côté c'est quand même pas mal. Donc c'est le Colossal Volume Express. Donc moi j'aime beaucoup en tout cas. Maintenant de l'autre côté je vais passer à celui-ci. Donc c'est le Total Temptation, donc, que je vous montrais tout à l'heure. J'aime bien le packaging, ça change un peu. Et au niveau de la brosse, un peu moins touffu que l'autre. Mais ça m'a l'air quand même d'être des poils plutôt que du silicone, donc on va tester ça. Pareil, je vais mettre de ce côté-ci pour qu'on voit un petit peu la différence entre les deux. Bien évidemment, j'ai encore touché mon visage. Après, je trouve aussi que le fait
d'ouvrir un mascara et de l'utiliser tout de suite, des fois ça leur rend pas très bien justice parce que en vieillissant, ils changent. Là c'est vraiment les réactions à chaud, mais je sais que des fois il y a des mascaras qui me plaisent pas trop. Et puis quand j'y reviens, tout compte fait, je les aime bien. Évidemment j'en mets partout. J'ai encore été taper ma joue. On va y arriver aujourd'hui, il n'y a rien qui va. Au niveau de la brosse, elle est pas mal aussi. Donc c'est un effet moins touffu que l'autre, mais par contre ce sont bien des poils et pas du silicone. Au niveau du rendu, donc de ce côté-ci j'ai le Volume Express, de ce côté-ci j'ai le Total Temptation. Là comme ça, au premier abord, je préfère le volume. Je sais pas si vous voyez, c'est un peu plus... comment dire, ça applique un peu plus de matière de ce côté-là. Ce qui fait que les cils sont pas vraiment bien déployés partout de la même manière. Tandis qu'ici, je trouve qu'ils sont bien déployés partout. Donc voilà, au premier coup d'œil, on va dire, je préfère donc celui-ci qui est le Colossal Volume Express plutôt que le Total Temptation. Après, comme je vous disais, au fur et à mesure des jours et du test des rendus, ben, ça peut changer au niveau de mon avis. Parce que plus le mascara vieillit, plus ça peut donner un effet qui me plaît. Donc là, voilà, c'est vraiment à voir. Je vais juste mettre un peu de mascara en dessous. Donc voilà au niveau du rendu. Par contre, pour les cils du bas, je préfère le Total Temptation. Donc comme quoi, j'avais d'accord, je préfère le ras de cils de ce côté-ci et je préfère le rendu des cils supérieurs de l'autre côté. Donc voilà, c'est vraiment deux avis divergents puisque comme je vous le disais, les cils du haut, j'aime beaucoup le Colossal Volume Express, donc de chez Maybelline. Et au niveau des cils du bas, je préfère le rendu de celui-ci, donc le Total Temptation. Donc voilà, ici ben, on est vraiment entre deux, donc pourquoi pas utiliser celui-ci pour en haut et celui-ci pour en bas. Après, comme je vous disais, au fur et à mesure du vieillissement du mascara, ben, ça peut changer au niveau des avis. Dites-moi vous aussi en commentaire ben, ce que vous en pensez, si vous les connaissez ou pas. Ici pour l'été, ben, c'est sûr que je pars sur un waterproof parce que bon, même si j'ai l'habitude de ne pas me maquiller quand je suis en vacances réellement, mais j'aime quand même bien d'avoir toujours une petite touche de mascara et les sourcils qui sont faits et c'est parti pour la journée, donc quand même ils vont me suivre avec moi en vacances et je compte bien continuer le test aussi en vacances, donc vous aurez aussi par après des petits updates que je pourrai vous mettre en barre d'infos au fur et à mesure de l'utilisation de ces produits. Je pense que je vais vraiment diviser en 3 vidéos. Comme j'ai ici mascara, je trouve que c'est plus facile de vous faire vraiment un bon descriptif plutôt que de bâcler un des 3. Donc comme ça, je teste à chaque fois d'un côté un et l'autre. Et comme ça, je vous donne mon avis sur mes préférences. Donc ici, ben, le petit test sera porté sur ces deux-ci. Le prochain sera sur le Rimmel et le Maybelline. Comme ça, je teste aussi des formats que je ne connais pas parce que ceux-là je les ai jamais testés. Par contre le Rimmel, j'avais déjà testé le Scandalize mais pas en waterproof, donc pareil je le connais mais pas sous ce format là. Et le dernier test se fera sur le X-Fiber ainsi que l'autre, donc là c'est le Colossal Big Shot, donc c'est un autre modèle encore. Donc voilà pour ça. Je vais aussi vous faire un petit update du démaquillage parce que j'ai pour habitude de démaquiller soit à la lingette, soit avec les microfibres réutilisables de chez H2O. Donc je vous mettrai aussi le lien en barre d'infos si vous voulez retrouver un peu sur le site où ça se vend parce que c'est vraiment pas mal. Ça ne s'utilise qu'avec de l'eau. Donc je pense que ça peut être aussi une bonne manière de vous faire un petit rendu aussi de ça. Donc je vous retrouve juste après pour le test du démaquillage. Voilà, place maintenant au démaquillage. Je me suis munie de mon petit gant H2O, donc c'est un gant en microfibre à utiliser juste avec de l'eau chaude. J'ai des lentilles donc j'essaye de pas trop m'arracher l'œil. Ce serait qu'avec du waterproof c'est pas évident. Donc moi j'essaye de faire des petits mouvements un peu rotatifs comme ça pour bien enlever la matière. Vous voyez que mon gant est bien imprégné. Donc pour celles qui utilisent ce genre de gants, ben vous voyez que pas de souci, même si c'est du waterproof, ça s'enlève vraiment facilement malgré tout. Si pas, j'ai aussi une petite huile démaquillante de chez MAC comme ceci. Donc pour le côté jaune du Colossal Volume,
avec de l'eau chaude et un gant microfibre, il n'y a vraiment pas de souci. Donc vous pouvez voir le volume de l'autre côté, il est vraiment pas mal aussi. Maintenant on va passer à ce côté là, je vais le retirer. À l'application, le Total Temptation, il avait un aspect un peu plus sec, moins mouillé au niveau de la texture. Par contre au niveau du démaquillage, j'ai l'impression qu'il râpe un peu moins l'œil quand on l'enlève. Je sais pas si c'est très clair ce que je vous explique là, mais c'est vraiment mon ressenti en direct. Vous voyez, je fais des petits mouvements un peu de rotation sur les cils pour bien enlever toute la matière du mascara. On peut voir que l'effet volume est parti complètement. J'ai quand même des longs cils, mais j'ai pas beaucoup de volume en fait. Au niveau du démaquillage, ben, ça s'enlève vraiment sans problème. Donc pour les vacances, si vous hésitez par peur de ne pas savoir l'enlever, franchement avec de l'eau chaude et un gant démaquillant, c'est vraiment top. Donc voilà pour ce petit test, j'en ai fini pour ces deux-ci. Je suis passée par l'étape du maquillage, donc comme je vous le disais, au niveau du rendu, j'aime beaucoup sur les cils supérieurs le Colossal Volume Express de chez Maybelline. Et au niveau du ras de cils, je préfère le Total Temptation. Au niveau de ce qu'ils nous en disent sur l'emballage, des cils denses et du volume aérien, 85% des femmes adorent l'effet sur les cils, 80% observent des cils totalement volumisés et 83% observent des cils doux et légers. Donc c'est ce que je vous disais tantôt, quand je le démaquillais, je sentais que c'était vraiment... ça râpait pas en fait sur le petit gant démaquillant, donc j'ai trouvé ça vraiment top. Et extrait de coco et en odeur sensuelle, ça par contre j'ai pas senti, donc je vais le ressentir. C'est vrai qu'il y a une odeur. Il y a une odeur de coco et je l'avais pas senti en l'utilisant, c'est vraiment en lisant sur l'emballage que du coup ça m'a tilté, que je me suis dit je vais tester. L'autre, je pense qu'il n'a pas d'odeur particulière. Dans l'autre, il sent vraiment le mascara classique. Donc ils disent une brosse fournie avec des poils souples qui caressent le cil de la racine à la pointe pour un volume qui se construit à l'infini. Donc formule légère et volumisante, donc c'est vraiment ce que je vous disais. Je trouvais que je le sentais léger sur moi. Un plaisir olfactif et une expérience addictive. Du coup, c'est vrai qu'il sent super bon. Je l'avais pas senti, franchement ça vaut le coup. Si vous l'avez et que vous n'avez pas senti, pensez à moi et allez faire un tour dans votre make-up pour pouvoir sentir ce mascara à l'odeur de coco. Je vous ferai un update en barre d'infos quand je les aurai testés vraiment plusieurs fois pour avoir un avis encore plus poussé sur la chose. Vous avez vu aussi au niveau du démaquillage, donc là j'ai vraiment plus rien du tout sur les yeux. J'ai juste passé les petits gants démaquillants de chez H2O, donc qui se mettent comme ça sur la main. Franchement c'est super pratique. Vous mettez juste de l'eau chaude, donc là vous voyez il y a le côté utilisé. Donc si vous voulez repasser encore une fois après pour être sûr, vous pouvez repasser sans souci avec l'arrière. Et franchement ça part nickel. Si pas, vous pouvez utiliser une nude démaquillante en plus, mais franchement le gant fait largement le job, donc il n'y a pas de souci avec ça. Donc voilà, c'était pour le petit test du jour de ces deux-ci, donc le Colossal Volume Express et le Total Temptation. Encore un grand merci à Good Deals qui m'a permis de pouvoir tester ces petits mascaras parce que franchement, ben, ça fait plaisir d'avoir pensé à moi et ça me fait plaisir aussi de partager avec vous parce que du coup, ben, vous avez un avis concret. Si vous hésitez sur un mascara ou l'autre à acheter, ben voilà, vous pouvez regarder la vidéo et regarder l'update dans la barre d'infos. Donc franchement... ben, ça me fait super plaisir de pouvoir encore partager plus avec vous, donc n'hésitez pas à m'y retrouver dans les commentaires pour qu'on discute un peu plus. Si vous les connaissez, que ce soit en normal ou en waterproof, n'hésitez pas aussi à me donner votre avis sur ceux-ci ou sur d'autres si vous en connaissez d'autres qui sont pas mal. Et on se retrouve pour la deuxième partie très vite pour tester les deux autres mascaras suivants. Et voilà, ben, n'hésitez pas à continuer à liker, à vous abonner, à partager la chaîne. On se retrouve très vite aussi pour des petits concours parce que j'ai vraiment envie de vous gâter plus. Là, je vous ai fait gagner sur Instagram 2 fois 2 places pour le cinéma et je compte vraiment essayer d'en faire chaque mois. Donc n'hésitez pas à m'y rejoindre aussi. Et alors, je vais aussi vous faire des concours sur la chaîne. Donc restez bien connectés parce que ça arrive très prochainement. Donc d'ici là, moi je vous fais de très gros bisous et je vous retrouve très vite.